Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Avez-vous déjà vu un Airbus A320 avec un nez pareil? Le nez de l'Airbus A320 Atra allemand a été modifié, découvrons pourquoi. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a signé avec Airbus Defence and Space en tant que maître d'œuvre, en partenariat avec Thales, un contrat pour une étude d'évaluation des risques du futur programme d'avions de patrouille maritime. Partenaire historique du Festival de Cannes, Air France proposera à nouveau cette année des vols spéciaux pour relier en direct Los Angeles à la ville de Nice en mai 2025. Et c'est un anniversaire que nous célébrons puisque le 7 février dernier, cela fait 66 ans que le vol le plus long jamais réalisé se posait à Las Vegas après, tenez-vous bien, 64 jours, 22 heures et 19 minutes sans se poser. Je vous souhaite un excellent épisode. Avez-vous déjà vu un Airbus A320 avec un nez pareil? Les objets volants inhabituels ont toujours fait sensation et cela a probablement été le cas à Brunswick en Allemagne le 21 janvier 2025. C'est à ce moment-là que des observateurs attentifs ont pu voir pour la première fois en action un avion très spécial au-dessus de l'aérodrome du centre aérospatial allemand, le DLR, l'Airbus A320 Atra modifié du DLR qui vient d'effectuer son premier vol. Atra signifie Advanced Technology Research Aircraft, ce qui rend cet avion de recherche si extraordinaire, c'est son nez qui n'est pas celui que l'on voit sur un Airbus A320 commercial classique. L'A320 Atra est équipé du nez d'un avion Eurofighter que les ingénieurs d'Airbus ont développé et assemblé spécialement pour l'avion d'essai. L'Advanced Technology Research Aircraft Atra n'est pas un Airbus A320 ordinaire. Il a été transformé pour accueillir à son bord des équipements de mesure et de tests sophistiqués. Son rôle est d'étudier et d'évaluer de nouvelles technologies et procédures pour l'aviation. Acquis par le centre aérospatial allemand, le DLR en 2008, cet appareil est le plus grand membre de sa flotte. Sa particularité, avoir été spécialement modifié pour servir de banc d'essai volant. Pour la petite histoire, le centre aérospatial l'a acheté d'occasion puisqu'il porte le MSN 659 et a réalisé son premier vol en janvier 1997. Il a été exploité comme avion de ligne chez Niki. Grâce à ses capacités uniques, le Delta Alpha Tango Romeo Alpha permet d'explorer un large éventail de domaines liés à l'aéronautique et est utilisé notamment pour réaliser des mesures en vol, pour optimiser la conception des avions et réduire leur consommation de carburant, pour réaliser des études de nuisances sonores à l'intérieur et à l'extérieur des appareils pour améliorer le confort des passagers et réduire l'impact environnemental, pour réaliser des tests de technologies innovantes pour des vols plus sûrs et plus efficaces, et pour évaluer de nouvelles méthodes de décollage et d'atterrissage pour minimiser les émissions et les nuisances sonores autour des aéroports. Mais pourquoi l'A320 Atra a-t-il besoin d'un nouveau nez et pourquoi celui d'un avion de chasse? Nous exploitons l'avion en étroite collaboration avec le DLR et la Bundeswehr pour tester et faire munir un nouveau radar pour l'Eurofighter, explique Thomas Hirsch, chef de projet du radar E-Scan d'Airbus. Pour cela, l'avion d'essai doit être doté d'une partie avant adaptée pour accueillir le radar dit AESA Mk1 Active Electronically Scan Array. Pour que l'A320 Atra puisse accueillir son nouveau nez sans problème et voler en toute sécurité, les ingénieurs et les mécaniciens d'Airbus Defence and Space et de Commercial Aircraft ont conçu une toute nouvelle partie avant et renforcé la cellule de l'Airbus A320. Toutes les modifications ont été réalisées conformément aux procédures en vigueur du titulaire de la certification de type Airbus Commercial Aircraft à Toulouse. Outre l'intégration du nouveau nez, les équipes installeront également dans une prochaine étape de nombreux équipements de test dans la cabine de l'Airbus A320 Atra, notamment un banc d'essai avionique Eurofighter personnalisé et des infrastructures de refroidissement et d'alimentation répondant aux exigences. Maintenant que le premier vol a été effectué avec succès, les tests peuvent commencer cette année. Mais pourquoi le nouveau radar n'est-il pas testé directement sur un Eurofighter? L'A320 Atra a un processus d'autorisation nettement plus court et peut rester en l'air plus longtemps qu'un Eurofighter. Cela signifie que le temps de test dans un environnement réel, c'est-à-dire dans les airs, est considérablement plus rapide et plus long sur un Airbus A320. Ces aspects accélèrent considérablement le processus de développement du radar. Une fois le développement terminé, le radar AESA Mk1 sera intégré et utilisé dans la dernière génération d'Eurofighter espagnols, Halcon et allemand Quadriga et rendra l'avion de combat encore meilleur qu'il ne l'est déjà. Le radar améliorera les capacités de l'Eurofighter dans les opérations air-air et air-sol et l'équipera également de fonctions de guerre électroniques. Nous en avions parlé dans un épisode précédent et ça se confirme, la Direction Générale de l'Armement a signé avec Airbus Defence and Space en tant que maître d'œuvre en partenariat avec Thales, un contrat pour une étude d'évaluation des risques du futur programme d'avions de patrouille maritime. Ce contrat d'une durée de 24 mois fait suite à l'étude d'architecture et de faisabilité lancée fin 2022. L'objectif de ce nouveau contrat d'étude de définition et d'évaluation des risques est de préparer le lancement du développement et de la production du programme d'avions de patrouille maritime fin 2026. Cette étude permettra d'approfondir
d'approfondir les premiers résultats de l'étude d'architecture afin d'affiner les conditions économiques et industrielles de réalisation du programme, d'orienter les choix techniques des systèmes à intégrer sur l'avion et de réaliser les premiers essais en soufflerie. L'A321 MPA est une version militarisée de l'Airbus A321 XLR conçue pour répondre à l'ensemble des besoins opérationnels de la Marine nationale, principalement en matière de lutte anti-sous-marine et anti-navire, de basse à haute intensité ainsi que de renseignement. L'objectif est de disposer d'un nouvel appareil pour remplacer la flotte d'Atlantique 2 exploitée par la Marine nationale depuis la base aéronavale de Lann-Bioué en France à l'horizon 2030-2040. L'A321 MPA sera doté d'un rayon d'action important et d'une grande manœuvrabilité, y compris à basse altitude. L'appareil sera équipé d'une gamme complète de capteurs spécifiques aux avions de patrouille maritime, dont Thales est un contributeur majeur. Radar de dernière génération, antenne active, système acoustique utilisant des bouées sonars passives et actives, système de guerre électronique et électro-optique, détection d'anomalies magnétiques, MAD et système d'autoprotection. Il emportera également des systèmes de communication, notamment par satellite, ainsi que les armes nécessaires à la lutte anti-sous-marine et anti-navire, dont des torpilles et les futurs missiles anti-navire F-MAN. La grande soute de l'avion et l'architecture ouverte de son système de mission lui confèrent une grande capacité d'évolution tout au long de son cycle de vie pour répondre à l'émergence de nouvelles menaces. Le succès extraordinaire de la famille A320, les avions monocouloirs les plus vendus au monde, avec plus de 10 000 appareils en service et plus de 300 millions d'heures de vol, garantit que l'Airbus A321 MPA a depuis longtemps prouvé sa disponibilité, sa fiabilité et ses faibles coûts de maintenance. Airbus Defence and Space possède une longue expérience dans la conversion d'avions commerciaux en avions militaires, avec notamment le succès de l'Airbus A330 MRTT, Multi-Role Tanker Transport, qui détient plus de 90% du marché mondial hors États-Unis. L'entreprise possède également une grande expertise dans l'intégration de capteurs et de systèmes de mission sur les avions P3, C295 et CN235, avec plus de 170 appareils en service dans diverses configurations de patrouille et de surveillance maritime. Partenaire historique du Festival de Cannes, Air France proposera à nouveau cette année des vols spéciaux pour relier en direct Los Angeles à la ville de Nice en mai 2025. Une occasion idéale pour les clients de la côte ouest américaine de profiter de la Côte d'Azur et de son célèbre festival de cinéma international à cette période de l'année ou d'assister au Grand Prix F1 de Monaco. Le vol Air France 041 s'envolera le 12 mai 2025 de Los Angeles à 13h15 pour arriver à Nice à 9h40 le lendemain. Le 26 mai, le vol Air France 040 partira de Nice à 13h55 et arrivera à Los Angeles à 16h55 le même jour. Les vols reliant Los Angeles à Nice seront opérés en Airbus A350 équipés des toutes dernières cabines de voyage de la compagnie. Air France proposera également 4 vols spéciaux entre New York JFK et Nice à l'occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions qui se tiendra cette année du 16 au 20 juin 2025. Les vols seront assurés en Boeing 777-300ER. Les 14 et 15 juin 2025, le vol Air France 043 partira de New York JFK à 16h35 pour y arriver à Nice à 6h30 le lendemain. Et le 16 et le 20 juin 2025, le vol Air France 042 partira de Nice à 11h55 pour arriver à New York JFK à 14h40 le même jour. Pendant la saison d'été 2025, Air France renforcera son offre de et vers les États-Unis avec notamment l'ajout, et c'est nouveau cette année, d'Orlando en Floride, nouvelle destination desservie en direct depuis Paris-Charles de Gaulle. Pour la 45e année consécutive, Air France est donc partenaire du Festival de Cannes dont la 78e édition se tiendra du 13 au 24 mai 2025. La compagnie célèbre ainsi le plus grand rendez-vous international du 7e art et y fait rayonner son amour du cinéma. Depuis la première projection de l'Américain à Paris en 1951 à bord d'une constellation entre New York et Paris, le cinéma imprègne l'ADN d'Air France pour devenir un élément incontournable de son expérience de voyage. La compagnie dispose ainsi de 1500 heures de divertissement à bord, dont une large sélection de films français, les œuvres primées lors des précédentes éditions du Festival de Cannes. Voir un A350 d'Air France sur Nice est assez rare, alors pour nos amis spotters, vous pouvez faire chauffer vos objectifs et nous partager vos plus belles photos. Et c'est un anniversaire que nous célébrons puisque le 7 février dernier, cela fait 66 ans que le vol le plus long jamais réalisé se posait à Las Vegas après, tenez-vous bien, 64 jours, 22 heures et 19 minutes sans se poser. En 1958, deux pilotes américains, Robert Tim et John Cook, ont réalisé un exploit hors du commun, volé pendant 64 jours sans jamais se poser. Leur secret, un Cessna 172 modifié, baptisé Hacienda, et une détermination à toute épreuve. Ce vol était bien plus qu'un simple record, c'était une
opération marketing audacieuse du casino Hacienda de Las Vegas pour lever des fonds contre le cancer. Tim, un employé du casino, a eu l'idée folle de ce vol d'endurance. Pendant un an, Tim et son équipe ont préparé le Cessna 172. Ils ont installé un réservoir de carburant géant, modifié la porte pour le ravitaillement en vol et même ajouté un évier pour l'hygiène de base. Le moteur a été remplacé par un modèle spécial et l'avion a été surnommé Hacienda, le nom du casino. Le 4 décembre 1958, Tim et Cook décollent de Las Vegas. Leur vol les mène au-dessus du désert où ils sont ravitaillés en vol par un camion. Mais l'aventure n'est pas sans difficulté, panne technique, froid et même un ravitaillement de nuit très périlleux. Le 23 janvier, ils battent le record précédent de 50 jours, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent de voler, déterminés à établir un record imbattable. Le 7 février 1959, le moteur commence à lentement perdre de la puissance. Il décide donc d'atterrir. Après 64 jours, 22 heures et 19 minutes de vol, le Cessna 172 Hacienda se pose enfin sous les yeux d'une foule admirative. Robert, Tim et John Cook sont devenus des héros et leur record tient toujours aujourd'hui. Leur histoire est un témoignage de courage, d'ingéniosité et de la passion de l'aviation. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.